Bonjour tout le monde. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu un Kinder Country dans les magasins. On va le reproduire. Ça ressemble juste à une petite barre de chocolat. Vous devrez l'ouvrir et regarder l'intérieur. Alors, l'extérieur est en chocolat au lait. À l'intérieur, on trouve un remplissage blanc épais et des céréales croustillantes. Je me demande quel goût ça a. C'est une barre originale avec des pépites croustillantes. Donc aujourd'hui, nous allons en faire un exactement pareil, mais 1000 fois plus grand. Allez, c'est parti. Le plus important est de faire un bon moule. Papa nous aidera à le faire. Nous prenons une planche de contreplaqué et utilisons du ruban adhésif pour la fixer. Le papier doit être bien étalé afin qu'il n'y ait pas de plis. Le fond est prêt. Maintenant, armez-vous d'un tournevis et de vis. On visse le contreplaqué. Maintenant, vous devez couper le contreplaqué pour les parois avec une scie sauteuse électrique. Nous les emballons aussi dans du papier et nous les mettrons à leur place. Coupons la plinthe du dessus à 45 degrés pour qu'elle s'insère dans notre moule. Un coin métallique doit être placé au milieu de l'ensemble du moule. Coupez également en petits morceaux. Et on assemble tout, comme un jeu de construction. Il ne vous reste plus qu'à fixer le tout avec de l'adhésif thermofusible afin qu'il ne se déplace pas au moment d'utiliser. À ce stade, le moule est prêt. Et les produits que nous allons acheter sont ceux pour les Kinder Country. Donc du chocolat au lait, nous en avons acheté 30 kg. 13 kg de sucre, du lait en poudre. Nous avons acheté 2 sacs entiers de 25 kg et un carton de 20 kg d'huile de palme. Il contient des céréales croquantes, à savoir du blé soufflé, du riz soufflé, de l'orge et du sarrasin soufflé. Nous ne pouvons bien l'obtenir, alors nous le faisons nous-mêmes à partir de sarrasin ordinaire. C'est facile. Nous mettons donc 1 kg de sarrasin dans une casserole. On verse 2 litres d'eau. Et on fait bouillir jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. C'est fait. Retirez-la de la cuisinière et éparpillez sur 4 plaques de cuisson. Utilisez une spatule pour l'étaler de façon à ce qu'elle ait la même épaisseur partout. C'est fait. Mettez les plateaux dans le four. Réglez à 50 degrés seulement et en mode convection. Attendez 5 heures. Puis vous pouvez le retirer. Le sarrasin bouilli est complètement sec. Il reste la dernière étape. Pour cela, nous préparons la friteuse. Nous chauffons l'huile à plus de 200 degrés. Et maintenant, on y jette le sarrasin. Ça commence à exploser et à éclater comme du popcorn. Mettez un like si vous ne saviez pas qu'on pouvait faire du popcorn avec du sarrasin. Soulevez le tamis et secouez l'excédent d'huile. Placez le sarrasin pour souffler sur du papier absorbant et répétez l'opération plusieurs fois. C'est bon, maintenant tous les grains sont soufflés. La graisse animale vient ensuite. Nous avons pris du beurre. Nous avons aussi de la léchitine de soja et enfin la vanille. Nous allons utiliser des gousses d'ail de vanille naturelle. Tous ces produits, nous allons les transformer en Kinder Country. Tout d'abord, le chocolat. On ouvre une boîte. Et on verse 10 kg de chocolat au lait dans la marmite. Remet périodiquement jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. C'est fait. Prenons notre moule. Voilà. Et tout d'abord, nous versons du chocolat chaud dans tous les joints, afin que le gros du chocolat ne s'écoule pas. Maintenant, nous versons le reste du chocolat
Elle répartit son uniformément sur le moule. C'est bon. Mettez maintenant une autre paroi à l'intérieur du moule, enveloppée dans du film alimentaire. Cela empêchera la garniture blanche d'atteindre les parois principales. Fixez-les avec des colliers à vis. Sortez l'huile de palme de la boîte. À l'aide d'une petite machette, coupez cette briquette en deux. Et répartissez-la dans les moules. Maintenant, du beurre. Déballez-le. Et mettez 2 paquets dans chaque casserole. Sur le feu, et c'est parti. On ouvre le sucre. Et on verse dans le beurre fondu. Je pensais que le sucre se dissoudrait dans le beurre chaud, mais c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave. Nous prenons 2 énormes bassines. On ouvre les sacs de lait en poudre et on verse 25 kg dans chaque bassine. Maintenant, il nous faut de la vanille. Sortez les gousses de vanille du sac. La vanille de qualité doit être huileuse. Alors, coupez-la dans le sens de la longueur. Et on coupe et on enlève les graines. C'est la partie la plus goûtue et la plus odorante. Allez, dans un bol. Continuez à enlever les graines. Répartissez-les uniformément dans des bols. Mais ne jetez pas les coquilles, elles sont aussi très parfumées. Alors nous les envoyons à sécher. Réglez à 70 degrés et allumez. On va les faire sécher pendant 5 heures. On les coupe en petits morceaux. Et on balance au mixeur. Ça va les transformer en poudre. C'est bon. On saupoudre également la poudre de vanille dans des bols. On verse l'huile de palme fondue et du sucre. Et maintenant, il faut tout mélanger avec un énorme mixeur. Vous obtenez une masse qui ressemble à du fromage blanc. Et là, on aura 2 grosses bassines pleines de ça. Maintenant, il nous faut un mixeur. On l'allume et on va le mettre dans une casserole. Et on le verse là-dedans. Maintenant, on a besoin de soja. Ça aide à mélanger les aliments au niveau moléculaire. Et ça fait pas grossir. Après 30 minutes, le mélange est devenu homogène. On éteint et on verse le contenu dans un moule. Même avec l'ajout du soja, le mélange est assez épais. Maintenant, on ajoute les céréales soufflées. Pour cette fournée, nous utilisons du blé soufflé. On le balance là-dedans, dans la masse blanche. Et on fait une deuxième fournée de garniture. Et pour le rendre encore plus gras, faites fondre de l'huile de palme.
Et on le verse dans le mélange. Pétrissez encore pendant 30 minutes. Et versez dans les moules. Cette fois, c'est juste le bon mélange. On rajoute du sarrasin soufflé. Et on l'incorpore avec le reste. Maintenant, dernière étape de remplissage. Ajoutez-y un petit peu de riz soufflé. Et on mélange aussi. De la quatrième garniture, ajoutez l'orge. On continue à remplir le moule de la même manière. Attendez que la masse blanche prenne. Retirez les pinces. Dévissez les vis. Et on enlève toutes les parois. Vous avez une couche uniforme de remplissage, pas mal. Maintenant, remettez les parois extérieures seulement. Et on les fixe. Cela laisse une cavité régulière pour la couche de chocolat. Il est maintenant temps d'ouvrir le chocolat au lait et de le faire fondre dans la marmite. Mais cette fois, le chocolat doit être plus liquide. Alors ajoutez le beurre et mélangez-le bien au chocolat. Voilà, comme ça. Maintenant, c'est définitivement prêt. Mettez le chocolat dans une tasse et versez-le sur le côté de notre Kinder Country géant. Il y a assez de chocolat pour remplir toutes les parois, et même une fine couche au fond. Il doit être plus épais, alors on fait fondre un peu plus de chocolat. Verse-le au milieu du moule. Et utilise une large spatule pour le lisser. Vous devez juste attendre que le chocolat prenne. Voilà, c'est bon. Pour sortir le Kinder Country du moule, on met du contreplaqué. Et on le fixe avec des coins. Maintenant, nous avons besoin de ça sur lesquels nous retournons soigneusement notre moule. C'est bon, vous pouvez le démonter. En le désassemblant, nous avons légèrement endommagé le pain. Nous devons donc le réparer avec du chocolat chaud. On se contente juste de combler toutes les fissures. Chaque Kinder Country a un dessin comme celui-ci. Pour le reproduire, on fait un pochoir. On a découpé dans un carton fin avec une scie sauteuse manuelle. Après 3 heures, c'est bon. Fixez sur le côté. Et ensuite,
Tracez d'abord l'extérieur, puis l'intérieur du pochoir. C'est bon. Et on recommence 9 fois. Maintenant, notre copie 1000 fois plus grande de Kinder Country est vraiment prête. Je pense que c'est exactement la même chose. Allez, on va le goûter. Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont essayé le Kinder Bueno. Allez, on va l'ouvrir. On va faire exactement la même chose, mais dans une taille un peu plus grande. Bon, d'abord, on doit l'essayer. Alors, il y a du chocolat à l'extérieur, mais une couche de gaufrette avec de la pâte de noix. Et puis, il y a de la crème, qui a aussi un goût de noisette. La première chose dont nous avons besoin est un énorme moule. Mon père le fabriquera. Pour nous, à partir de cet énorme tuyau. Utilisez un mètre ruban pour mesurer 1,20 m. Et marquez-les avec un marqueur. Percez un trou sur le côté avec un tournevis. Et sciez le tuyau avec une scie sauteuse. Maintenant, tirez dans le sens de la longueur et coupez-la en 2 morceaux égaux. Et voilà, on va faire un stand de bois. Pour cela, il faut scier une grande planche en 2 parties. Tracez le diamètre extérieur du tuyau et le découpez avec une scie sauteuse. Utilisez ce truc-là et ça sera parfait. Vous avez besoin de 2 pièces de ce type. Mettez une large planche entre les deux et fixez le tout avec des vis. Nous avons également découpé 2 grands demi-cercles dans du bois et 3 plus petits, mais ils sont 2 fois plus larges. Placez la moitié du tube sur le support. Collez le plus grand demi-cercle et placez-le à l'intérieur du tuyau. Après, fixez-les avec des vis spéciales. Installez les pièces manquantes. Et notre forme est prête. Mais pour la rendre utilisable, vous devez enlever les petits bouts de bois. Et on les remplit dans du film alimentaire. C'est prêt. Versez de l'huile sur le moule lui-même. Et mettez-en sur la paroi. Et remettez du papier. Et on remet tout à sa place. On va commencer par les noix. Il nous en faut 20 kg. Mettez-les dans un hachoir à viande. Et passez-les dans la plaque de broyage la plus fine. Après, au mixeur, du sucre et du cacao. Nous prenons 1 kg de noix concassées. Mélangez et versez. D'ailleurs, au début, alors que la masse est sèche, elle peut décrocher. Alors donnons-lui un coup de main. Ensuite, nous ajoutons du sucre et du cacao en poudre. En une quarantaine de minutes, on obtient une pâte chocolat noisette. Inclinez le mixeur et envoyez toute la pâte dans la casserole. De cette façon, nous transformons 10 kg de noix en pâte. C'est prêt. Maintenant, on va pétrir la pâte pour les gaufres.
Cassez 48 œufs dans un bol. Ajoutez 3 kg de sucre. Pour l'arôme, du sucre vanillé. Allez, et du beurre. On en coupe 1,5 kg et on le met dans la poêle. Et 1 kg de margarine. Allez, tout ça sur le feu. Faites fondre et versez dans un plat. Remets avec un fouet jusqu'à obtenir un mélange homogène. Puis on ajoute 3 kg de farine et on pétrit bien la pâte. C'est fait. Étalez-la avec une cuillère et on la met dans le gaufrier. On ferme. Et après 3 minutes, c'est prêt. Vous pouvez les sortir. Ensuite, prélevez la pâte de noix et étalez-en une couche épaisse sur la gaufre. Puis, nous les collons à l'intérieur du moule. Nous avons fait comme une sorte de tapis roulant. Et pendant que l'un faisait cuire les gaufres, les 4 gaufres à la fois, l'autre les plaçait dans le moule jusqu'à ce qu'elles soient complètement remplies. Allez, on passe à la crème. Nous ouvrons les œufs en bouteille et les versons dans un bol. Il y a 20 œufs dans chacune de ces bouteilles. Et nous en avons 10 au total. On ajoute 3 kg de farine. Et on mixe tout jusqu'à temps qu'il soit complètement lisse. Ça, c'est juste l'épaississant. Et la crème sera cuite dans une grande marmite comme celle-ci. Sortez une grande quantité de lait du réfrigérateur. On l'ouvre. Et on verse dans une casserole. On met sur le feu. Mettez le couvercle. Et bien sûr, on allume le gaz. Dès que le lait a chauffé, ajoutez 12 kg de sucre. Et mélangez avec un batteur de chantier. Sans cesser de remuer, versez l'épaississant en un mince filet. Vous devez également faire fondre 3 kg de beurre. Versez-le dans la crème. Mettez le reste des noix concassées et remuez jusqu'à ce que notre crème soit homogène. Elle a déjà épaissi. Versez-la dans le moule. Tartinez les gaufres avec le reste de la pâte de noix et placez-les sur la crème. C'est prêt, mettons le tout dans le congélateur. Deux jours plus tard, tout est prêt. On va passer donc à l'étape suivante. Déballer le chocolat au lait. Et on le met à la casserole. Allumez pour qu'il commence à chauffer. Et en remuant constamment, faites fondre le chocolat. C'est liquide, mais pour que le glaçage soit encore meilleur sur les barres, ajoutez du beurre. Et remuez. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Il est maintenant temps de sortir le moule du congélateur. Répartissez le chocolat liquide sur les gaufres. Et étalez-le.
Et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte de chocolat. Ajoutez plus de chocolat dans la marmite. Placez un morceau d'aggloméré sur les gaufrettes et appuyez dessus aussi fermement que possible avec le film alimentaire. Mettez d'abord le moule sur le sol. Puis retournez-le sur une surface surélevée recouverte de film alimentaire. Le film alimentaire peut être retiré. Soulevez délicatement le moule. Déchirez le papier sulfurisé. Et ouvrez le film alimentaire autour du demi-cercle en bois. Vissez-y une vis et retirez-la. Et enlevez la feuille elle-même. Nos granulés de chocolat supplémentaires ont déjà fondu. Préparez une tasse à mesurer de chocolat au lait et versez simplement notre barre sur le dessus. Allez, on fait encore une couche. Et on laisse le chocolat durcir. La seule chose qui reste à répéter, ce sont ces fines lamelles du chocolat noir. Placez un bol dans un bain de vapeur, versez-y le chocolat noir. Et faites-le fondre en remuant sans cesse. Versez le chocolat déjà liquide dans une poche à douille. Et versez-le sur notre barre. Ça y est, notre Kinder Bueno géant est enfin prêt. Je pense que c'est vraiment la classe. Alors, on va le couper en morceaux ? L'intérieur ressemble vachement au Kinder Bueno original. Allez, on va le goûter. Il s'avère que c'est tout pareil. Je suppose que vous vous demandez ce que nous avons fait de cette énorme barre. Nous l'avons simplement emballé dans un film alimentaire pour le transporter et l'avons envoyé dans un orphelinat. Les enfants en étaient vraiment ravis. N'oubliez pas de mettre des likes et de cliquer sur cette playlist. Il y a encore beaucoup de bouffe énorme là-dessus. Allez, au revoir.